Bien. Je vais commencer cette conférence de presse en essayant de détailler mes dernières décisions le plus précisément possible. Ah, attendez, c'est une conférence de presse. Excusez-moi, monsieur, mais il me semble que la première des politesses, c'est de vous présenter. Je suis Jérôme de Warzé, présentateur du Grand Cactus. C'est une émission de gauche, ça. Non, c'est une émission d'humour sur la RTBF. C'est bien ce que je dis. Bon, alors, non. Mesdames et messieurs, dames et heren, chaque famille, chaque ménage peut accueillir 4 personnes. Elke familie, elke ménage kan 6 personnes comme binnen. Attendez-moi, vous avez dit 4 en français et 6 en irlandais. C'est exact. Pourquoi pensez-vous que je passe mon temps à négocier avec tout le monde? Oui, évidemment. Évidemment. Und deutsche Familie, bitte 1 Kilogramm Kartoffel, 3 Ei, Non mais, Salt und Muskatnuss, Muskatnuss Ermüller. non mais, 2 personnes. ah oui, donc 2 seulement pour les germanophones alors. Écoutez, monsieur de Warzé, que ces gens soient déjà bien contents qu'on parle d'eux. Et 2 chez eux, ce serait 150 chez nous. Bon, mais ça suffit, c'est quand même clair. Oui, oui. Alseye, Riri, Fifi, en Loulou, recevoir. Oui. Moet je niet pim, pam, pom en pet een keer andere recevoir. Bon, je vais continuer en français, ce sera plus simple ici dans ce salon de Raoul et de Bob. Oui, merci, oui, mais merci, oui. Nous avons fait un dessin très simple pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, une famille A de 3 personnes doit se rendre au point d'embranchement 1, où un dilemme se présente. Oui. Monsieur veut aller chez sa mère et madame veut aller chez la sienne. Ils se disputent, monsieur abandonne sa mère sur le trottoir et continue sa route avec sa fille qui râle parce qu'elle doit rentrer à l'école parce qu'elle est en réto et qu'en plus son frère se fout de sa gueule parce qu'il a déjà doublé 3 fois oui, oui. et que les 4e ne rentrent pas. Non, mais... Donc, il continue sa route, revient au passage, il reprend sa femme, il rentre chez eux et il divorce. Le gamin finira dans un asile complètement drogué et la fille alcoolique suite au divorce de ses parents. Oui. Elle rate sa réto, rate ses examens, n'a pas de diplôme, pas de travail et terminera donc dans une caravane, dans un camping miteux pour manger une gaufre. Écoutez, c'est très très clair, mais alors pour la suite alors, parce qu'en fait on n'a pas bien suivi. Alors, c'est avec une grande joie que nous avons pu réorganiser l'ouverture des salons de coiffure. Nous remercions également tous les directeurs d'école qui ont pu organiser une rentrée cohérente et sécurisée. En ce qui concerne la culture, le protocole C16 sera soumis au GES et au CNS après une réunion bilatérale et approbation de la COCOF. Le virus est toujours parmi nous. Mais la situation s'améliore. Nous ne désespérons pas de voir le bout du tunnel. En ce qui concerne les enterrements, attention, maximum 30 personnes, morts compris. On n'a jamais vu un défunt se laver les mains. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire pour ce soir. Avez-vous des questions? On a quand même envie de vous entendre sur la formation d'un nouveau gouvernement, parce que pour l'instant, vous êtes à la tête d'un gouvernement transitoire. Il n'a pas fini ce communiste qui essaie de déstabiliser le pays avec ses questions insidieuses. Bon, d'accord. Est-ce que vous croyez que nous allons pouvoir voyager en Europe cet été? Oui, les Belges pourront se rendre à Mini-Europe cet été. Bon, est-ce qu'il sera envisageable d'aller au théâtre prochainement? Oui, 1 personne par 10 mètres carrés. Maximum 30 minutes de présence dans la salle avec le respect des distances de sécurité et lavement des mains toutes les 10 minutes. Mais c'est possible d'aller voir une pièce de théâtre dans ces conditions? Mais qui vous parle d'aller voir une pièce? Je vous parle d'aller au théâtre. Bon, Madame Hulmes, je vous avoue que le public me manque quand même un peu dans cette émission. Est-ce que vous pensez qu'il pourra revenir un jour? Hélas, monsieur de Warzé, je crains que nos humoristes doivent faire comme nos politiques. C'est-à-dire apprendre à vivre déconnectés de leur public. Au revoir, prenez soin de vous et gros bisous. Bravo, Ida!